Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce tuto sur l'Arduino et certains composants. En plus, on explique de faire un tour sur l'Arduino des servomoteurs et autres. On va faire un tour du côté programmation. Donc tout le programme qui est dedans, ainsi qu'un logiciel de reconnaissance et d'utilisation de manettes comme celle-ci. Donc, je vais vous expliquer comment contrôler des servomoteurs. Donc là, par exemple, il y en a 3, il y en a un ici et 2 là. Donc ces servomoteurs, des diodes, des DEL quoi. Grâce à la liaison entre l'Arduino et le PC. Avec ça. Donc, pour commencer, j'ai fait un câblage. Donc j'ai rajouté ces fils là entre la plaque de montage et les servos, parce que comme les servos se tournent, pour éviter que les fils s'enroulent, quand les fils vont s'entourer tout autour, pour éviter que ça tire trop sur les fils, j'ai mis de la marge. Donc la connexion des servos, donc là on va regarder celui-là, oui. Donc là on a l'arrivée du servo, un fil rouge, donc le 5 volts, le blanc la commande qui va aller sur une carte, sur une sortie digitale, le noir, le moins, le ground, GRD. Donc tout ça, ça va de la plaque et ça va à la carte. Donc là, on a les servos. Donc 3 servos, 3 fils. Et là, j'ai les diodes. Je vais commander 2 groupes de diodes. Après, là, j'ai l'alimentation, plus, moins. Et là, après, j'ai tous les... Là, j'ai fait des ponts pour les diodes rouges, comme il y en a plusieurs ponts. Après, ici, j'en ai d'autres. J'ai fait les ponts avec les résistances. Et là, j'ai mon fil blanc qui va à la carte. Donc pour les 3 moteurs, les 3 servos, c'est la même chose. Hein. Ils vont du moteur à la carte et ils repartent sur le vert ici. Voilà, donc sur la carte Uno. Voilà, donc j'ai pas mis la connexion là parce que je vais pas trouver l'utilité pour l'instant de la mettre. Je viens de faire le programme, donc voilà. Après, donc, de l'autre côté, j'ai téléchargé donc, ce logiciel qui fonctionne très bien. Donc, il s'appelle Xpadder. Donc, c'est très simple. Je vais vous expliquer vite fait comment ça marche. En premier, vous allez lui dire c'est quoi que vous avez comme manette. Donc il va vous afficher plusieurs images. Vous prenez celle qui se rapporte le plus. Celle-là, c'est un exemple plus basique. Après, vous passez au suivant. Là, vous allez mettre un rond, par exemple. Donc ça, c'est les joysticks. Et en même temps, sur mon joystick, donc sur ma manette, je vais bouger le joystick et il va le reconnaître. En haut, tac, voilà. Et là, c'est bon, il l'a déjà reconnu. Et après, vous faites pareil. Donc là, ça, c'est les 4 boutons. Les boutons supérieurs. Ça, pour l'instant, c'est pour... si je ne dis pas de bêtises, c'est les flèches comme celle-ci, là. Mais vous pouvez aussi mettre des boutons, ça marche très bien. Finish, ça, c'est pour enregistrer.
Donc moi j'ai configuré celle-là avec toutes les touches et tout ça. Après, ce que vous faites, c'est que vous allez avoir plein de... Voilà, vous allez avoir plein de cases blanches comme celle-là. Et quand vous allez cliquer dessus, vous allez pouvoir l'affecter à une touche de votre clavier. Donc par exemple, on va mettre I. Donc du coup, quand je vais enclencher sur ma manette vers le haut, je vais écrire I. Et du coup, je me sers de ça pour pouvoir faire ceci. Donc là, je vais avoir le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 9, entrée, entrée, supprimer, supprimer. Et le 7 aussi ici. Du coup, quand je vais toucher, ça va envoyer l'info à l'ordinateur. Le logiciel va changer l'information envoyée par la manette pour en faire un chiffre. Ce chiffre, après, il va être reconnu par le programme Arduino que j'ai fait. Donc, je vais lui dire, donc, définir serial begin. Après, je vais lui dire de lire ce que j'ai écrit. Et après, il va comparer ce que j'ai écrit avec ce qu'il a. Donc, si là, par exemple, je vais écrire 1, donc 1, ce sera 49, il va mettre le moteur de rotation sur 83. Ce qui va faire que quand je vais descendre le joystick et j'appuie sur Entrée, il va mettre le servomoteur sur 83. Et c'est la même chose pour les autres touches. Donc je vais vous montrer. C'est parti. Ok, alors on va mettre ça comme ça. Donc, je descends, tac, ça tourne. Je monte, ça tourne à l'autre sens. Je l'arrête, il s'arrête. Un autre moteur. On va faire celui-là. J'appuie en bas et j'entre. Le moteur tourne 180 degrés de rotation. On passe à l'autre. Et je peux aussi en faire deux en même temps. Donc c'est-à-dire que celui-là et celui-là en là. Regardez celui ici là sur le côté là qui tourne en même temps que l'autre qui est à droite. Et je peux aussi faire les trois moteurs en même temps. Et pendant qu'il y en a un qui tourne, je peux aussi en faire un autre. Par exemple là je vais faire tourner le moteur, je peux faire celui-là. Donc le moteur tourne et pourtant il en fait tourner d'autres. Voilà, c'est marrant je trouve. Donc voilà pourquoi j'ai rajouté des fils, vous allez voir. Donc là il y a la réserve de fils. Sauf que ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et au bout d'un moment ça va être bloqué. Voilà.
Et j'ai rajouté du fil pour que le temps de blocage soit plus long à arriver. Donc c'est des fils de module Groove. C'est comme je l'ai acheté il y a pas longtemps. Voilà. Donc par contre, l'inconvénient c'est qu'il faut passer par un ordinateur qui a le logiciel. Et la manette n'est pas directement connectée pour l'instant à l'Arduino. Et comme c'est une connexion USB, je pourrais peut-être le mettre sur le port, sur l'autre port ici là, de connexion USB. TX, RX, entrée sortie. C'est de la communication en fait. Voilà. Ah oui, j'ai oublié. Donc je peux aussi commander des LED. Donc là, c'est un autre bouton encore. Voilà, c'est les LED jaunes là qui s'allument. En fait, à partir du moment où on a configuré les touches de la manette par rapport à ce que attend le programme pour le comparer, on peut faire ce qu'on veut. On peut démarrer une animation, des moteurs, afficher des fiches sur un écran. On peut faire vraiment beaucoup de choses. Il y a juste besoin de lui dire si il y a cette valeur-là, alors tu fais la suite. Voilà, c'était une petite explication en 12 minutes d'un nouveau genre d'Arduino. Merci d'avoir suivi. Au revoir pour un prochain tuto.